Eh bien salutations tout le monde, c'est Blumencop. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Payday 2. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur ce jeu. Mais voilà, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Donc là cette fois-ci on est parti pour la mission braquage. Donc on va aller braquer une banque, toujours en mort subite. Enfin là c'est pas mort subite que ça s'appelle, c'est peine de mort. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué que les difficultés ont changé de nom. Enfin bref, c'est toujours la difficulté la plus élevée. Donc l'équipement, on ne change pas. Toujours les sacs mortuaires. Après le reste, hein, ça reste du basique, hein, j'ai pas changé mon équipement. Et bah écoutez, on est parti. Donc vous voyez, ça s'appelle peine de mort et plus mort subite. Donc là du coup, on va devoir récupérer de l'argent. Alors, première chose, on va faire un petit tour de repérage. Pour savoir, alors déjà un garde ici, un deuxième garde là, donc on va éviter de passer par là. Le coffre est là. Et le mec des caméras est là, donc il y a deux gardes. Oh là, il y a un troisième garde ici, donc on va éviter de passer là. Vous voyez, il y a trois gardes, ça c'est le directeur, ça. Il aura peut-être un rôle important à jouer. Parce que la carte d'accès n'est pas sur son bureau. Ce qui veut dire que c'est lui. Enfin, il a la carte d'accès sur lui. Sa carte d'accès nous permet de... Je vais vous montrer. Je vais faire attention à ne pas percuter de garde. La carte d'accès va nous permettre d'accéder à cette pièce et pour tuer le garde qui s'occupe des caméras. Donc voilà. Donc là l'objectif c'est déjà avant toute chose de neutraliser les gardes. Donc moi première chose je vais m'occuper des caméras. Et pour cela je vais être obligé de suivre le directeur et attendre qu'il sorte. Je vais pas avoir le choix. C'est un gameplay un peu chiant. Mais voilà, faut savoir que pour un braquage réussi en mode discret, surtout dans la difficulté la plus élevée, voilà, faut savoir s'armer de patience. C'est la clé pour réussir la mission. Donc je connais déjà la mission, c'est pour ça que je sais que la carte d'accès c'est le directeur qui l'a. Et le problème c'est qu'on va être obligé d'attendre qu'il se mette à l'écart pour le tuer quoi. Parce que sinon ça va être compliqué. J'essaie de regarder où il y a des caméras donc. Il y a une caméra là. Donc c'est qu'il y a... Il y a une caméra là. Il y en a une là-bas. Il n'y a pas de caméra ici, ok. Donc là on va suivre le directeur. Il va sortir, ok. Voilà, donc ça c'est le moment clé qu'il faut attendre. Que le directeur sorte. Donc du coup je l'ai tué, j'ai récupéré sa carte d'accès. Ça va nous permettre d'éliminer le garde qui s'occupe des caméras. Hop. Je vais mettre les sacs ici.
Hop. Je vais crocheter la serrure, ça pourra nous servir pour... Ah non, je vais faire ça après. Je vais m'occuper du garde qui s'occupe des caméras, c'est toujours celui qu'il faut éliminer en premier. Car c'est le plus chiant, on va dire. Donc là déjà, je vais être obligé de faire ça. Ah mais merde, il y a le civil là. C'est bon, il m'a pas vu. Merde. Donc là, va falloir que j'essaye de... Que le civil il me voit pas. Excusez-moi, je panique un peu, je fais de la merde. Ah puis là il y a le garde. On sait pas faire repérer. Mais what the fuck? On sait... On sait pas faire repérer. Alors, bon, vous voyez que PD2 c'est un bon jeu, mais niveau réalisme, voilà quoi. Là, c'est-à-dire que j'ai tué le garde, mais enfin en plein milieu du truc quoi. Mais t'as pas, c'était cramé là, c'est obligé que je me fasse repérer. Et bah même pas, j'ai pas été repéré, l'alarme n'a pas sonné. Franchement, il y a un moment je me suis... Enfin pour moi c'était fini quoi. J'étais prêt à... J'étais prêt à tout arrêter, mais... Bon, bah c'est cool. En vrai je me dis, est-ce que... En fait ça sert à rien de mettre une boucle d'enregistrement. Je pense que je serais plus rapide à utiliser la carte d'accès et à directement aller déglinguer le mec. Parce que là la boucle d'enregistrement ça a failli m'être fatal de faire ça. Donc lui je vais attendre qu'il se barre et là je vais rentrer en speed. Ouais. Ok, en fait j'aurais dû faire ça depuis le début. Donc là c'est le troisième garde qu'on vient de... le deuxième pardon, excusez-moi. Donc il reste deux gardes. Et les deux sont là. Et ce qui est bien c'est qu'on peut accéder aux caméras. Tac. Voilà. Ok, maintenant qu'on a bien regardé ça. Maintenant va falloir tuer les deux autres gardes. Pour ça, les caméras sont utiles pour savoir où ils sont. Donc il y en a un là et un au guichet. Donc là on n'a plus qu'à attendre que les gardes bougent. Déjà on a désactivé les caméras donc ça c'est quand même un bon point. Donc là les deux gardes sont regroupés. Ah oui, quel con, c'est ça que j'ai pas fait. Je vais crocheter la serrure de derrière comme ça. Si je crochette la serrure, les gardes, ils vont sortir par derrière. Et s'ils sortent là pour les tuer, ça va être easy kill. Pour rappel, on peut tuer un maximum de 4 gardes. Après, au bout du cinquième, on se fait repérer. Donc là, il y en a pile 4. Hop. Donc voilà, déjà on a crocheté la serrure là. La serrure du tout elle est crochetée aussi.
Vous voyez, je vais vous montrer. Je vous l'ai peut-être montré pendant la précédente vidéo, mais quand on a tué le mec des caméras, vous voyez, on se met devant la caméra, on saute, on tire dessus, ça fait rien. Je vais regarder s'il n'y a pas des colis vite fait. Dans le coin. Ah oui. Hop. Alors les planches. Les planches, alors. Dans notre cas, je suis pas sûr que ce soit réellement utile. Mais c'est quand vous faites la mission en merde. Ah bah tiens, hop, nickel. Je l'ai quand même tué avec une balle dans le dos. J'ai vraiment fait un shoot de merde. Donc là du coup il nous reste un garde à éliminer. Ça c'est cool. Hop. Alors donc je vous expliquais. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire, j'ai à moitié Alzheimer. Ah oui, les planches c'est quand vous faites la mission donc en non discret. Ça sert à barricader les fenêtres. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc lui il est là. On va attendre qu'il sorte. Parce que c'est le dernier garde restant. Après, ça sera les civils qu'il faudra tuer, mais il faudra pas les tuer n'importe comment. Faudra pas les tuer n'importe comment parce qu'il y a des boutons d'alarme de partout. Et un civil peut très bien déclencher l'alarme et si l'alarme est déclenchée, c'est perdu. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement patient. C'est comme là, tant que le garde il est là, on peut rien faire. Et puis il va pas dans la bonne direction forcément. Tac. On va observer les caméras. Là il est là. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez au niveau des guichets, sous les bureaux, à côté des tiroirs, vous voyez il y a deux boutons d'alarme. Donc les deux qui sont au guichet, c'est très important, va falloir les tuer en premier. Enfin va falloir les... Dans tout ce groupe de personnes, ce sera ceux qu'il faudra tuer en premier. Parce que eux sont susceptibles de déclencher l'alarme. Ensuite il y a aussi ceux qui travaillent dans les bureaux. Donc voilà. Parce que ouais, je sais pas si vous voyez aussi au fond, tout au fond, à côté de la porte du fond pour sortir, juste à gauche, il y a pareil, il y a un autre bouton d'alarme. Donc faut surtout pas qu'un civil appuie dessus. Parce que si un civil appuie dessus, c'est fini après. Donc là, bah, il y a plus qu'à attendre que le garde bouge, parce que là on peut pas le tuer à cette position là. Ouais, je sais là, le gameplay est pas terrible, mais il n'y a pas le choix. Enfin en tout cas c'est la méthode que j'utilise moi, je sais pas s'il y en a d'autres. Je pense qu'il y a des méthodes plus efficaces, plus rapides que la mienne. Mais voilà. Parce que c'est vrai que j'aime pas faire des vidéos qui sont trop longues. Parce que moi-même, quand les vidéos sont trop longues, je ne regarde pas la totalité. Donc voilà, alors là il fait un move intéressant. Il vient se poser ici. Donc là, faudrait qu'il aille dans le couloir là. Parce que s'il va dans ce couloir là, il sera à l'abri de tous les regards et je pourrais le tuer tranquillement. Sauf que là, il y a les civils qui sont au fond. Tu me diras, c'est là que j'ai tué un garde tout à l'heure. Sauf que bon, je vais pas refaire le coup deux fois. Ah, il fait chier. Il m'arrange pas trop dans ses moves lui.
Là, je sais pas où il est passé, il est là, ok. De toute façon, il y a bien forcément un moment où il va sortir. Ça c'est obligatoire. Là, vous voyez, il fait pas le même move que tout à l'heure. Tout à l'heure, il s'est foutu dans ce coin-là, là, il est parti dans l'autre. Donc là, faut tout simplement attendre. Pour voir ce qu'il fait. Pour l'instant, il bouge pas. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers ses pas. C'est fait chier, c'est qu'il sort pas. Donc pour le tuer, ça va être assez compliqué celui-là. Parce qu'il est toujours... Pardon. Excusez-moi, je baille. Il est toujours sous le regard des autres. Donc si je le tue là, c'est pas vraiment la bonne option. Donc là, j'ai pas le choix d'attendre. J'ai pas le choix que d'attendre. Excusez-moi pour si vous avez entendu un bruit de fond. C'est une moto. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tourne un peu en rond, c'est un peu chiant. Voilà, c'est vrai que le gameplay est pas terrible. Je pense que je vais essayer de voir au montage si c'est possible d'accélérer des moments de vidéo, parce que là c'est vrai que niveau gameplay c'est pas très intéressant ce que je vous montre pour l'instant. Mais je n'ai pas le choix pour la réussite de la mission. Il faut s'armer de patience. Ah là, le problème c'est qu'il y a le civil qui est là, donc si je le bute à cet endroit là, c'est cramé. Là faudrait qu'il vienne vers moi. S'il vient vers moi, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. Ah là 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 là, putain. Ouais, c'est assez pénible. De toute façon, si ça dure trop longtemps, il y a un moment où je vais essayer de prendre des risques. Quand même. Parce que là, c'est vrai qu'il a pas l'air décidé à sortir celui-là. Bon, c'est quand tu veux que tu bouges, mon ami. Ouais, pas par là. Aussi vers la porte de sortie, c'est bien. Oh. Oh non, putain, il m'a fait une feinte, l'enfoiré.
Ou alors faut qu'il aille dans le petit bureau, pareil, y a personne. Vas-y, je vais essayer de le tuer. Au final, ça l'a fait. Ça l'a fait, ça l'a fait. Je vais reprendre des sacs mortuaires. Ok. Donc là du coup on a tué tous les gardes. Il n'y a plus aucun garde. Maintenant, il va falloir être très méthodique dans sa façon de tuer les civils. C'est pourquoi moi je préfère passer par derrière. Et tuer ces deux-là en priorité. Alors surtout eux, on emballe les cadavres et on les dégage. Pour éviter de se faire repérer par les autres. Donc là déjà, on a débarrassé toute une partie. Je vais mettre les colis ici. Les colis. Les cadavres, autant pour moi. Hop, je vais passer par le toit. Alors attention hein, vous voyez c'est des trucs en verre. Là vous pouvez vous faire repérer, regardez. Bon, ah voilà. Donc ouais, attention si vous passez sur le toit, vu que c'est un toit en verre, vous pouvez vous faire repérer. Faites bien attention à ça. Maintenant, comme je vous ai dit, donc là je vais vous montrer par le biais des caméras. C'est ces deux civils là qui sont les plus importants, ceux qui sont au guichet. Après les autres, on les tuera un par un. Ou même j'essaierai de les foutre en otage, ça va être mieux. Mais vraiment les deux qui sont au guichet, faut les tuer parce que c'est eux qui sont susceptibles de déclencher l'alarme. Donc c'est parti. Hop, on attache les mains des deux derniers. Voilà. Donc là du coup, c'est bon. Tout est sécurisé. Donc maintenant qu'on a sécurisé les lieux, ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la perceuse thermique. Bon, eux on va s'en occuper tout de suite. Hop. Tant qu'on peut éviter de tuer les civils, on les attache. Hein. Parce que comme vous voyez, quand j'ai tué des civils, ça m'a coûté de l'argent. Donc là, hop, on place la perceuse thermique ici, tranquillement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc 300 secondes, soit 5 minutes. Si je dis pas de conneries, c'est bien ça. 5 minutes que le coffre se perce. En attendant, on va faire le tour des lieux. Notamment, j'ai cru voir un coffre, voilà, dans le bureau du directeur. Donc on va récupérer ce qu'il y a dedans. Et quelques petites liasses de billets, voilà. Un bon directeur de banque a toujours des liasses de billets sur son bureau. Tac. On va regarder sur les... Je vais regarder, hop, faut ramasser les colis aussi. Les colis, je les ramasse, je sais pas à quoi ça sert par contre. Ah, je l'avais complètement oublié lui. Non mais par terre en fait. C'était bien par terre. Donc lui pareil, hop, j'attache. Les colis je crois que c'est pour les améliorations d'armes ou il me semble. En vrai je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire de conneries, je sais pas. Mais bon, ça nous occupe de les ramasser. Ah, il y a quelqu'un dehors.
il nous a pas vu, donc c'est bon. Généralement il y a toujours un colis, voilà. Donc là hop, ma touche de corps à corps, je sais plus c'est laquelle. Non. Je sais plus c'est quoi ma touche de corps à corps. Ah c'est E, ok. Parce que ouais, moi j'ai pris... Normalement faut faire redémarrer la perceuse, mais moi j'ai une compétence qui me permet... quand je tape sur la perceuse, elle se rallume. Mais ça marche pas à tous les coups, il y a un pourcentage. Je vais vous montrer, là ça va peut-être pas marcher. Hop, je tape dessus et vous voyez, ça ne marche pas, faut que je redémarre en faisant ça. Hop. Voilà, donc 60 secondes pour celle-ci et 177 secondes pour celle-là. Donc ouais, je vous disais pour les boutons d'alarme, regardez, hop. Là, il y a des boutons de panique de partout. Donc c'est pour ça que ceux-là c'était le plus important à tuer. Je sais pas s'il y a un bouton d'alarme dans le coin là. Il me semble que non. Et donc là je vous ai dit le bouton d'alarme il est là. Donc bah faut surtout pas que les gens ils s'appuient dessus. Sinon bah on se fait repérer forcément. Hop. Donc là dans 10 secondes on récupère ce qu'il y a dans le coffre. Ça fait toujours plaisir. Hop. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre d'accéder au coffre. Pour ça 120 secondes, 2 minutes. Ah, celle-là est bien, elle se rallume à chaque fois que je tape dessus. Donc, vous voyez c'est quand même pratique, hein, ça évite quand même de perdre du temps. Donc vous voyez c'est dans une mission comme ça, pour réussir ça ne sert à rien de, de se précipiter. C'est pas comme ça que vous allez y arriver, faut surtout prendre son temps. Bon j'ai eu quand même pas mal de réussite pour le garde que j'ai tué juste à côté de la caméra parce que j'ai fait un peu de la merde à ce moment là. Et oui aussi très important, essayer de prendre moi les armes que j'ai ça me baisse énormément en dissimulation, ce qui fait que je suis très difficile à repérer. Et c'est ça aussi qui m'a permis de... qui fait que j'ai eu de la chance avec le garde. Ça se trouve j'aurais eu une autre configuration, je me serais fait repérer. Donc là voilà. 15 secondes. Donc là hop, c'est bon. On a accès au coffre-fort de la banque. Alors ça c'est bien, la grille est déjà ouverte parce que c'est pas toujours le cas. Donc là, yes, on prend des sacs d'argent. Donc voilà. On a récupéré tout l'argent. Il y en a encore un là. Et aussi n'oubliez pas, regardez, il y a des coffres forts. Donc par exemple,
Voilà. Bon alors là je vais pas tous vous les ouvrir pour une raison évidente hein, que si je m'amuse à faire ça sur tous les coffres demain on y est encore. Je sais bien que c'est le confinement qu'on se fait chier mais bon là là quand même vous voyez que rien que pour crocheter un coffre c'est long. Et généralement il y a des trucs voilà il y a un petit peu d'argent. Je vais vous en faire quelques-uns quand même. Donc là un coffre là. Celui-là. Je vais vous en faire 3. Donc là je vous fais le deuxième. Donc il peut y avoir tout et n'importe quoi hein, dans les coffres. Donc là c'était un coffre. Normalement, alors je sais plus c'est quoi exactement. Si vous voulez, donc là vous voyez ce coffre là, c'est juste du courrier. Donc du coup on peut pas le prendre. Et si j'ouvre un coffre, allez celui-là. Quoi, il y a des coffres qui sont vides. Pour ouvrir les coffres plus facilement, je crois qu'il faut utiliser la scie. D'ailleurs j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire. C'est vrai que j'étais un peu con. Et là vous voyez il n'y a rien aussi dans celui-là. Donc là du coup maintenant donc voilà après ça c'est votre choix hein, si vous voulez vous faire chier à ouvrir tous les coffres. Enfin vous voyez comment on fait. Sinon faut utiliser la scie. Vous voyez la scie et normalement la scie c'est tu mets un coup et ça ouvre le coffre. Après le problème c'est que tu as des munitions limitées donc faut avoir un sac de munitions. Enfin bref c'est un peu la galère. Donc là du coup hop on rapporte l'argent au camion. En faisant attention au petit civil là qui est sur la gauche. On va le foutre par terre. Hop. Et voilà, maintenant, on dépose l'argent au camion. Donc là, du coup, on peut s'enfuir. Hein. Au bout d'un sac, ça suffit. Mais bon. Bon, tant qu'on y est, on va récupérer tous les sacs. Hein. On va récupérer tous les sacs. Merde. Je me trompe de touche. D'ailleurs, vu que je suis un peu flemmard, je vais faire ça. Donc ça, c'est la technique pour gagner du temps. Parce que c'est vrai que faire les allers-retours à chaque fois, c'est un peu chiant. Voilà, et cette mission là comme vous voyez elle rapporte quand même pas mal hein. Parce que là déjà un sac d'argent c'est 345 000, après c'est le fait que ce soit en mort subite qui, qui est pour beaucoup. Parce que plus la difficulté est élevée, forcément plus vous remportez de grosses sommes d'argent. Ce qui me semble tout assez logique. Donc là voilà j'ai quand même assez bien rapproché les sacs. Putain j'ai moitié galéré à le buter. Donc là j'ai tué le civil parce que comme vous voyez en bas à droite, à côté de mes munitions, euh, je n'ai plus de corde pour attacher les civils. Donc je pouvais plus le prendre en otage, donc j'étais obligé de le tuer. Vous voyez 345 000 par sac c'est quand même valable. Je vous conseille de prendre tout le sac. De toute façon vous voyez il n'y a aucun risque hein. On a comment neutraliser tous les gardes et tout. Donc là vous voyez on se promène dans la rue, il n'y a personne. Ah, ça doit être le confinement aussi dans PD2 parce que il n'y a personne dans les rues. Et ils respectent mieux le confinement dans les jeux vidéo que dans la vraie vie. Hop. Donc voilà. Tous les sacs d'argent et plus comme je vous ai dit, je me répète encore une fois, vous pouvez vous amuser à ouvrir les coffres. Moi je l'ai pas fait, j'aurais dû m'équiper de la scie, ça m'aurait permis d'ouvrir quelques coffres. Pas tous mais une bonne partie. Donc voilà, j'ai récupéré tous les sacs, je peux maintenant m'enfuir. Et c'est une réussite.
Donc j'ai même débloqué un succès. Ça c'est cool. Donc, vous voyez c'est quand même... il y a la 700 000 de paiement de la mission. Et 2 400 000 pour objet volé. Donc c'est... Vous voyez 2,5 millions envoyés sur le compte offshore et 628 000 en liquide. Ce qui est quand même... en gros on a gagné 3,1 millions pour la mission, ce qui est quand même pas mal du tout. Là c'est une mission qui vraiment rapporte gros. Donc voilà, on va ouvrir cette carte là. On va voir ce que ça dit. Et c'est un coffre, attention. Ah ça c'est cool, attention, on va faire un petit pack opening. Oh, coffre-fort de la communauté, bah, c'est cool ça. Ah bah les gars, et on va se faire la fin de vidéo là-dessus. On va ouvrir le coffre. Alors c'est dans inventaire je crois, inventaire Steam. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Vous avez reçu un nouvel objet. Oh bah c'est cool, putain la vache. Accepté. Oh bah c'est cool, bah alors, là vous voyez je suis en train de redécouvrir le jeu. Pistolet d'occasion, légèrement abîmé. Bah c'est bien. Rareté hors du commun, ça c'est cool ça. Ok, donc voilà ce qu'on peut gagner. Et ben on va ouvrir le coffre-fort. Donc ça c'est ce qu'on peut gagner. Ordinaire, hors du commun, rare, épique. Ok, c'est parti, ouvrir le coffre-fort. Et ça sera un flight. Un flight légèrement abîmé. Bah c'est cool. Ça fait toujours plaisir de récupérer un coffre. Donc voilà. Donc voilà. J'ai gagné une arme en plus. Je sais même pas où. Je sais même pas où elle est par contre. Merde. Non, c'est pas ça. Je galère un peu, excusez-moi. Ah voilà, vous avez reçu un nouvel objet, accepté. Là voilà. Et bah voilà, sur ce, on va se quitter là-dessus, sur une mission réussie et sur... Ah oui, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc pour ouvrir les coffres, au lieu d'avoir un pistolet Shimano 88, donc en arme principale, il faut utiliser la scie. Voilà. Donc vous équipez l'arme. Par contre, vous voyez, hein, c'est pas du tout la même. Hein. Risque de détection, vous êtes en 26. Pour rappel, plus le risque de détection est bas, moins vous êtes facile à repérer. C'est-à-dire que j'aurais tué le garde avec la scie, vu que j'ai un risque de détection de 26. Mon avis, la mission aura été un échec. Donc voilà, c'est ça qu'on utilise donc, la scie OV 9000 pour ouvrir les coffres. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous souhaite à tous, à toutes et à tous un bon confinement, hein. Restez chez vous, c'est très important. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.